Et moi qui pensais que cette histoire de défaite de l'Algérie était déjà passée. Et moi qui croyais que tout était déjà passé. Et alors, il y a quand même des gens qui n'ont pas encore digéré cette défaite. Mais la vérité, c'est que nous sommes différents. Il y a des personnes qui ont du mal à accepter la défaite, mais pourtant c'est déjà arrivé. Alors pour eux, il faudra quand même trouver un responsable de la débâcle. Oh, le pauvre, malheureusement, c'est tombé sur Nathanaël Mboko. Il y a des gens qui pensent que c'est lui le responsable parce que on reproche deux choses à Nathanaël Mboko. On lui reproche deux choses. La première, c'est que certaines personnes disent qu'il est entré en cours de match, il n'a rien apporté. Et la deuxième des choses, non seulement qu'il n'a rien apporté, il a gâché une occasion en or. Restons d'abord là-bas et disons-nous d'abord des vérités. Cette occasion, nous l'avons d'abord tous vue. Cette occasion n'a jamais été 100% sûre que si il aurait fait cette passe, il y aurait un match, il y aurait un but. Rien ne nous prouve, rien ne nous prouve que Nathanaël Mboko aurait fait cette passe, il aurait dû avoir un but. Rien ne nous prouve. Parce que l'occasion n'est pas aussi nette comme celle qu'il y avait eu entre Mbappé et Colomani en Coupe du Monde. Où Colomani avait eu une occasion nette, il donne à Mbappé, c'était à 100% sûr que Mbappé allait marquer ses buts. L'occasion n'était pas aussi nette comme celle-là. Alors, arriver à vilipender Nathanaël Mboko de cette manière, je ne trouve pas trop correct. Parce que je passe sur la page de Nathanaël Mboko aujourd'hui, en parcourant la page, je me rends compte que le pauvre est en train de subir des choses. Parce que c'est d'actualité. Le pauvre est en train de subir les attaques comme pas possible. La deuxième des choses, on le condamne, on dit que Mboko est entré en cours de jeu, il n'a rien apporté. Disons-nous la vérité. Comprenons le joueur. D'ailleurs, d'abord, j'ai analysé tout le match que Nathanaël Mboko était entré à commencer avec les Léopards et ceux qu'il est entré en cours de match. Chaque fois que Mboko commence le match, il est très bon. Vérifiez. Chaque fois qu'il commence le match, il est extrêmement bon. Et chaque fois qu'il rentre en cours de match, il est moyen, soit mauvais. Alors, moi, je pense que ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute à ceux qui travaillent les matchs et qui programment les remplacements. Vous avez beaucoup d'ailiers sur le banc. Parce que Mboko n'est pas le seul. Il y a Sipenga qui est là. Il y a, l'autre ici qui est là, Balukusha qui est là. Je ne trouve pas que Mboko devait nécessairement entrer. Parce que vous le connaissez, vous savez que quand il entre, il n'est pas très, très bon. Il est moyen ou soit mauvais. Mais vous le faites quand même entrer. Mais il ne va pas refuser d'entrer. Il va entrer. Et il ne va rien apporter. Il ne va rien apporter. Je pense, quand on est dans un staff technique, on est technicien. Le coach ne peut pas tout voir et ne peut pas toujours prendre de bonnes décisions. Quand vous l'entourez, il faut l'aider. Il faut prendre le temps aussi d'analyser le match à votre niveau. Il ne faut pas laisser, que le coach vous appelle pour venir. Je prends l'exemple. On a un match important au mois de mars. Vous êtes dans les staffs techniques. Prenez le temps de chercher tous les matchs même si le SAB à son niveau ne le fait pas, mais les autres ici, ses adjoints, ses adjoints ici, prenez le temps de prendre le match de Jamaïque, parce que c'est lui le potentiel, franchement, c'est le potentiel adversaire parce qu'il va battre les autres. Prenez le temps de le suivre, même en rediffusion. Vous prenez le temps de le suivre, vous prenez le temps d'avoir la liste de tous les joueurs, de toutes les convocations que Jamaïque a déjà fait. Vous prenez chaque joueur, vous le suivez quand même à son club. Vous dites qu'est-ce qu'il faudra faire ces joueurs, comment ils jouent, comment ils se comportent. Avec celui-ci,
quel défenseur on peut lui mettre. Quel système de jeu on peut mettre. Vous faites aussi des propositions au coach. Et ça, c'est le travail du staff. Et au-delà de ça, vous avez quand même des joueurs, vous avez eu le temps d'observer tous vos joueurs, ou vous n'observez pas vos joueurs, vous arrivez seulement, vous dites, ah, nous, on nous a pris seulement, hein. On a demandé à des sabres de nous prendre quand même, hein. On est quand même dans le staff, c'est tout, hein. Nous sommes ses adjoints. Et on fait que ce qu'il dit, c'est lui le patron. Sérieux, on est sérieux là. Et aujourd'hui, beaucoup est en train de payer l'irresponsabilité du staff. Beaucoup payent aujourd'hui l'irresponsabilité du staff. Vous ne pouvez pas, parce que c'est un ailier, l'utiliser à n'importe quand, à n'importe quel moment, à n'importe quel match. Comprenez le profil du joueur, l'adversaire en face, et regardez si c'est nécessaire de l'utiliser ou pas. Vous l'utilisez ou vous le gardez pour le prochain match. C'est simple. Et aujourd'hui, il est en train d'être vilipendé partout. Quand vous regardez, les gens n'ont pas digéré. Et on ne peut pas contrôler la masse. On ne peut pas contrôler la masse. Il y a de ces personnes qui digèrent difficilement. Et quand ils digèrent difficilement, et il réagit selon son tempérament, son éducation et sa nature et son caractère. C'est comme ça. Son caractère, son tempérament et son éducation, c'est la manière dont il réagit. Et il y a les gens qui sont, je vais dire, qui ont été échoués, dont l'éducation a été échouée de le bas âge. Et quand ils se trouvent dans une situation comme ça, ils lâchent des choses. Et le pauvre est en train de payer des choses. Parce que cette occasion, je le répète encore, rien ne nous prouve qu'il aurait dû donner cette passe, ça aurait dû être un but. Rien ne nous prouve. Et au-dessus de ça, malheureusement, lorsqu'on est joueur professionnel, à un moment donné, on est obligé à prendre des décisions, en tout cas unilatérales. Et quand on prend cette décision, on décide de frapper comme cela, on s'attend à des représailles, soit du staff, soit du public. Et quand le public réagit, il faut comprendre. Le public, on ne peut pas contrôler la masse. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander à ces gens du monde entier d'arrêter de faire ce qu'ils font sur la page d'Mbouk. C'est sa page officielle. Ces gens se retrouvent de partout dans le monde. Et chacun avec son tempérament, son environnement, et il arrive à réagir de cette manière-là. On ne sait pas les contrôler, on ne sait pas les interdire. Il faut carrément comprendre cette histoire. Et nous, on comprend. On demande seulement à beaucoup de comprendre la réaction du public parce que c'est par amour du foot que les gens réagissent de cette manière. Par amour de la République que les gens réagissent de cette manière. Tout ce qu'on demande à Nathanaël, c'est de seulement comprendre et d'accepter les réactions du public. Et les réactions du public prouvent à suffisance qu'ils vous aiment, ils vous apprécient, ils apprécient leur équipe nationale et que cela vous serve de leçon et de motivation, de carburant pour que la prochaine fois que vous arriviez à faire mieux et dès lors qu'il s'agira de frapper, tu peux frapper, dès qu'il s'agira de donner une passe, tu peux donner une passe, mais que ces critiques vous servent quand même de carburant pour les prochaines échéances. Merci. Et alors, je voudrais conclure pour dire que si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Et merci aussi de liker la vidéo. Aussi de bien vouloir la partager avec les autres. Et moi, je vous dis au prochain numéro.